600 millions de dollars. C'est le prix que Dubaï doit payer pour chaque jour tranquille de 2026. Une ville autrefois emblématique d'une croissance sans limite fait maintenant face à une réalité implacable. Les monuments iconiques s'effritent progressivement faute d'admirateurs et les portes internationales rétrécissent leurs entrées. Depuis l'incident de sécurité au Terminal 3 le 1er mars, une réaction en chaîne s'est produite, démantèlement complètement l'écosystème de luxe que l'Émirat avait si laborieusement construit. Les plans de sortie remplacent les contrats d'investissement. Les supercars abandonnés et les animaux de compagnie délaissés ne sont que la pointe d'un exode massif de cerveaux. Tandis que le monde commence à chercher de nouveaux paradis plus authentiques et durables, Dubaï se trouve au bord d'une redéfinition. Va-t-elle se relever ou deviendra-t-elle pour toujours un Monaco vide au cœur du Golfe ? Et pour comprendre cela, il nous faudra revenir sur ce qui faisait autrefois de Dubaï une icône, en commençant là où passe chaque voyage, et où tout semble maintenant s'estomper progressivement. Écoutez le bruit des moteurs au-dessus de nos têtes. Autrefois, c'était le son de la richesse, des voyages, du flux d'argent se déversant dans la cité d'or. Mais en mars 2026, au terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï, ce son ne portait plus l'excitation des voyageurs, c'était le rugissement de la panique. La fierté d'Émirat, symbole de connectivité mondiale sans frontières, s'est soudainement transformée en un immense entonnoir par lequel quelques 2,5 millions de personnes tentent désespérément de s'échapper. Tout a commencé le 1er mars 2026. Des fantômes technologiques de bas niveau ont inopinément percé la barrière de sécurité, frappant directement le centre opérationnel. 4 personnes ont malheureusement été blessées, mais le véritable impact réside dans le chiffre de 3000. 150 vols annulés en seulement 24 heures. Un système en étoile que Dubaï avait si méticuleusement construit sur la base d'une stabilité absolue a désormais atteint son point de rupture. Vous imaginez ? La carte des vols, autrefois densément chargée de lignes reliant l'Est à l'Ouest, n'est plus qu'une zone vide hantiment présente sur le radar international. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, l'architecture ultra-moderne et élégante du Terminal 3. De l'autre, de longues files de réfugiés de la classe supérieure. Des experts occidentaux, de jeunes intellectuels, la colonne vertébrale même de cette ville, attendant maintenant dans le désespoir au comptoir d'enregistrement. La carte de résident doré, autrefois symbole d'élitisme et de pouvoir, ne semble désormais pas différente d'un laissez-passer pour fuir un cauchemar. Quand la confiance est brisée, les gens sont prêts à payer 5 fois plus pour s'assurer une place vers Londres ou New York dans les 48 heures. Mais l'effondrement d'une icône ne se trouve pas seulement dans les salles d'attente silencieuses, il se trouve dans les parkings extérieurs. Ne vous réjouissez pas trop en les voyant bondés, car c'est là que vous verrez une multitude de supercars couvertes de sable du désert, les clés encore dans le contact, mais absolument aucun conducteur. Les gens sont prêts à abandonner des moteurs d'1 million de dollars juste pour obtenir le billet d'avion le plus rapide possible. Peut-être que dans les moments de survie, les choses les plus brillantes sont les plus inutiles. Quand le cœur de DXB ralentit, tout le corps économique de Dubaï commence à suffoquer. Les temples de consommation duty-free sont maintenant vides. Non pas parce que les gens ne veulent pas acheter, mais parce que la chaîne d'approvisionnement a été perturbée. Le transit des personnes, l'âme de cette ville, se déplace silencieusement vers Singapour ou Istanbul. À quoi ressemblera une ville qui vit entièrement de ses connexions quand ses liens seront coupés ? Ou peut-être étions-nous trop complaisants en croyant qu'un château construit sur du sable pouvait résister aux tempêtes des turbulences géopolitiques pour toujours. Car le chaos portuaire n'est que la pointe de l'iceberg. Les îles artificielles, symbole absolu de puissance et de domination sur la nature, commencent également à prendre une saveur différente. Le goût de l'eau de mer s'insinue. Quittant le chaos du Terminal 3, nous plongeons au cœur des rêves. Mais le 28 février 2026, l'image d'un havre de paix s'est officiellement brisée, non pas sur les planches à dessin, mais directement sur les façades en verre élégantes des gratte-ciel.
Regardez le Burj Al Arab. La voile luxueuse, autrefois destinée à accueillir des milliardaires, se dresse maintenant seule dans une baie pleine de risques. Des fragments d'un drone tombé à proximité ont accompli quelque chose que personne n'avait réussi à faire pendant des décennies. Ils ont brisé la croyance absolue en l'invulnérabilité de Dubaï. Quant à Palm Jumeirah, la 8e merveille du monde, les gens venaient ici pour chercher un refuge paisible dans des villas à 1 million de dollars. Mais lorsque des drones à basse altitude s'introduisent dans l'espace aérien, cette île artificielle devient soudainement plus fragile que jamais. Selon les rapports de terrain de Mars 2026, le Fairmont Resort sur Palm Island a enregistré des dommages matériels se chiffrant à des dizaines de millions de dollars après des explosions d'interception. Vous voyez, le ciel au-dessus des stations ultra luxueuses, autrefois réservées à d'éblouissants feux d'artifice, est maintenant illuminé par les traînées de feu du système de défense sécuritaire. Les dommages matériels ne se mesurent pas seulement en dizaines de millions de dollars après les explosions, mais aussi dans l'exode de ceux qui considéraient autrefois cet endroit comme le refuge le plus sûr au monde, et le Burj Khalifa. Le plus haut bâtiment du monde détient maintenant un nouveau record, plus décourageant, le nombre d'évacuations d'urgence dues aux alarmes de sécurité en une semaine. Autrefois, il fallait faire la queue pendant 1 mois pour obtenir une table dans les restaurants Michelin ou sur le pont d'observation. Maintenant, ils sont prêts à vous accueillir immédiatement. Mais qui voudrait savourer un dîner de premier ordre quand le ciel, autrefois destiné aux feux d'artifice, est maintenant illuminé par les traînées des tirs antiaériens? On estime qu'environ 80 000 réservations dans des sites emblématiques ont été annulées dans la première semaine de la crise. Des projets ambitieux comme CL Tower et Jumeirah Marsa Al Arab risquent de devenir des monuments inachevés au cœur du désert. Les lumières éblouissantes de Dubaï la nuit, l'ornement le plus coûteux de la ville, ont été réduites selon les protocoles de sécurité militaire. La splendeur cède la place à l'obscurité défensive. Ces symboles sont conçus pour s'afficher, mais semblent ne pas avoir été conçus pour résister. Ils brillent intensément sous le soleil et les lumières LED, mais sont extrêmement sensibles aux dures réalités géopolitiques. Quel est le sens d'un symbole quand il ne représente plus la paix que les gens recherchent? Les êtres humains sont-ils trop complaisants en essayant de soumettre la nature et les bouleversements politiques par des démonstrations matérielles? Car lorsque les symboles les plus magnifiques commencent à vaciller, tout l'écosystème de services qui soutenait autrefois des millions de personnes derrière eux commence aussi à sombrer plus profondément dans une crise existentielle bien plus brutale. Il y a une vérité que les investisseurs oublient souvent quand ils versent de l'argent dans le désert. Dubaï ne construit pas des hôtels pour accueillir des clients. Ils construisent des hôtels comme on construit des bilans comptables en béton. À la fin de 2025, cette ville aura plus de 154 000 chambres d'hôtel. Un nombre colossal nourri par la conviction que le taux d'occupation des chambres resterait toujours au-dessus de 80%. Mais quand la demande s'évapore du jour au lendemain, ces bilans commencent à se faner. Voyez-vous, en économie, il y a des coûts qui ne dorment jamais. Même sans clients, les énormes systèmes de climatisation doivent fonctionner à pleine capacité pour résister à la chaleur du désert, coûtant des milliards de dollars chaque année. Dubaï est pris dans un paradoxe. Moins il y a de visiteurs, plus il devient difficile de supporter les coûts opérationnels par habitant. L'écosystème de services des restaurants étoilés Michelin au club haut de gamme qui repose entièrement sur les portefeuilles bondestiers top of des touristes internationaux est maintenant en état de mort clinique. En seulement les premières semaines de la crise, les revenus se sont évaporés de 20%. Les hôtels ont commencé à offrir des remises profondes, une réduction presque sans précédent aux Émirats arabes unis. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, un sentiment de sécurité. Peu importe à quel point les tarifs des chambres sont bon marché, ils ne peuvent pas apaiser le son des sirènes d'alerte aérienne retentissant la nuit. La chaîne d'approvisionnement alimentaire de luxe en provenance d'Europe commence à se contracter.
Les somptueux banquets deviennent progressivement une dépense inutile. La conséquence est que des milliers d'employés sont poussés dehors avec des lettres de démission non payées. L'expérience de luxe est soudainement devenue un bijou surdimensionné dans une chambre en feu. Et regardez seulement le marché immobilier. La bulle a été gonflée de 60% en seulement les 3 dernières années. Moody's prévoit que l'offre augmentera encore de 20%, créant une pression énorme sur les prix. Quand les flux de trésorerie se tarissent, les appartements à 1 million de dollars à Palm Jumeirah ne sont plus des actifs. Ils deviennent des fardeaux de dette. Dubaï ne manque pas d'actifs, mais de flux de trésorerie. Que fera une économie qui dépend entièrement des dépenses des étrangers quand ces étrangers ne viennent plus? Pourrait-ce être la tempête parfaite? Une tempête parfaite pour balayer l'illusion d'une prospérité infinie? Si l'aéroport était une scène de chaos, alors les rues de Dubai Marina en mars 2026 étaient une scène d'un silence inquiétant, un silence qui expose toute la vanité désuète. Le long des boulevards autrefois impeccables, les ordures et le sable du désert commencent à s'insinuer. Mais ce qui donne des frissons aux gens, ce n'est pas le sable, mais les cimetières de biens matériels et d'êtres vivants. Vous verrez des Lamborghini, des Ferrari et des Rolls-Royce éparpillés sur le bord de la route, recouverts d'une couche de poussière terne. Les clés y sont encore. Les centaines de chevaux vapeur des moteurs sont immobiles, devenant sans valeur face à une seule réalité, la survie. Mais peu importe le prix des biens matériels, ils ne peuvent se comparer à la douleur de cette scène. Les appels à l'aide de milliers d'animaux de compagnie enchaînés à des lampadaires ou abandonnés dans des appartements à 1 million de dollars à Business Bay. Dans la panique de l'évacuation, les résidents et les touristes ont dû prendre les décisions les plus déchirantes. Ils ont été forcés de laisser leurs amis à 4 pattes pour attraper le dernier vol. Dans les recoins cachés de l'aéroport, des centaines de cages pour animaux sont éparpillées, sans surveillance, sans adieu. C'est le moment où la compassion est étouffée par une peur écrasante. Le système d'éclairage urbain intelligent s'allume encore automatiquement chaque soir, illuminant des rues dépourvues de tout passant. La musique de fond luxueuse dans les zones piétonnes joue encore régulièrement, créant une atmosphère d'aliénation extrême. Dubaï en ce moment se révèle comme une ville sans vrais résidents, seulement des hôtes temporaires qui viennent de fuir. Les appartements aux portes grandes ouvertes, les vêtements et les affaires éparpillées le long des couloirs de l'aéroport sont la preuve d'une vérité. Quand la mort est proche, ce que nous appelions autrefois prospérité n'est rien d'autre qu'un fardeau. Les lumières néon éblouissantes ne servent maintenant que de toile de fond au son des sirènes d'alerte aérienne résonnant à l'horizon. La richesse matérielle a-t-elle encore un sens quand nous n'avons plus d'endroit sûr pour la posséder? Que révèlent les créatures abandonnées sur notre nature face à la peur? Dubaï, en mars 2026, n'est plus une destination touristique. C'est une leçon sur la fragilité de tout ce que nous croyions autrefois éternel. Peu d'entre nous peuvent voir une vérité que les statistiques mentionnent rarement. Dubaï n'est pas un pays. Il ressemble à une gigantesque multinationale et quand cette entreprise fait face à une crise, les employés ne restent pas pour l'endurer. Saviez-vous que 90% de la population sont des étrangers? Un chiffre impressionnant dans le rapport d'investissement, mais un talon d'Achille potentiel quand une crise survient. Rien qu'au premier trimestre 2020 aussi, plus de 40 000 professionnels hautement qualifiés ont silencieusement fait leur bagage. Auparavant, plus de 127 000 visas avaient été annulés dès que les nuages sombres de la crise avaient commencé à se former. Regardez les groupes WhatsApp appelés Dubai Exit Plan. Ils sont en plein essor. Des experts qui gagnaient autrefois des salaires à 5 chiffres ne discutent maintenant que d'une chose: comment partir le plus vite possible. Les écoles internationales ont signalé une baisse de 23% des inscriptions d'élèves. Le système de santé, la fierté de la région du Golfe,
a perdu 28% de ses infirmières en seulement quelques semaines. Pourquoi ne sont-elles pas restées? La réponse est très simple. Le coût de la vie a dépassé le seuil de tolérance. Avec des prix de location ayant déjà grimpé de 40%, la classe moyenne n'avait plus de marge pour prendre des risques. Quand le conflit a éclaté, ce fragile seuil de tolérance s'est officiellement brisé. Mais ce n'est là que l'histoire de la classe supérieure. À la base de la pyramide de Dubaï se trouve une réalité bien plus dure. Des millions de travailleurs migrants qui ont physiquement construit le Burj Khalifa sont maintenant piégés par le dur système kafala. Avec un salaire de seulement 300 à 500 dollars par mois, ils n'ont même pas assez d'argent pour acheter un billet d'avion pour évacuer. Les projets de construction sont bloqués, les emplois perdus, mais ils ne peuvent pas partir, ni rester dignement. À quoi ressemblera une ville qui a perdu sa force motrice? Des esprits d'élite aux mains laborieuses? Dubaï était trop confiant en croyant que l'argent pouvait acheter la loyauté. Mais la loyauté n'existe jamais dans un contrat de location. Quand le rêve doré se transforme en cauchemar de sable, les gens réalisent qu'une ville sans vrais résidents est comme une voiture de luxe sans carburant. Magnifique mais inutile. Il y a une règle immuable dans le monde financier. Le capital est lâche. Il fuit toujours avant que le désastre ne frappe à la porte. Et en 2026, nous assistons à une grande migration de chiffres. Tandis que Dubaï s'efforce de colmater les fissures sur ses panneaux d'affichage extravagants, les challengers sont prêts. Regardez l'Arabie Saoudite voisine, avec un objectif de 150 millions de visiteurs d'ici 2030. Ils ne font pas que parler. Le chiffre de 122 millions de visiteurs d'ici 2025 est un témoignage convaincant. Des méga-projets comme Neom ou la montée de Riyad drainent le capital qui autrefois affluait vers Dubaï. Les gens commencent à réaliser une vérité amère. Dubaï est comme une ville copiée-collée, belle, magnifique, mais manquant de profondeur culturelle et d'une connexion spirituelle. La nouvelle génération de voyageurs ne rêve plus de blocs de béton sans âme. Elle cherche l'authenticité, quelque chose que l'argent et les records Guinness ne peuvent pas acheter. De l'autre côté de l'océan, Singapour émerge comme une île de stabilité absolue. Le flux d'argent de Dubaï n'a pas disparu. Il a juste changé d'adresse. Les avertissements de voyage de l'Occident ont transformé Dubaï d'un havre de paix en zone à risque dans l'esprit des investisseurs. Et voici le coût final, l'avantage fiscal. Quand les réglementations de résidence se durcissent et que les risques géopolitiques augmentent, rester trop longtemps absent de Dubaï signifie perdre les derniers privilèges financiers. Dubaï risque de devenir un Monaco vide, un terrain de jeu opulent pour les super riches, mais dépourvu d'une vraie communauté de résidents pour maintenir la vie. L'effondrement du mirage de Dubaï en 2026 nous laisse avec une question plus grande. Qu'est-ce qui fait vraiment d'une ville un foyer plutôt qu'une simple escale tape à l'œil? Dubaï peut-elle changer pour devenir plus réaliste, plus durable, ou est-ce un signe qu'une ère de croissance illimitée a atteint sa limite? Dubaï ne disparaîtra peut-être pas de la carte, mais le rêve de Dubaï tel que nous le connaissions pourrait prendre fin en mars 2026. Que pensez-vous? Est-ce une chute pour se relever à nouveau ou le début de la fin pour l'Empire de Sable? Laissez vos commentaires dans la section ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages d'investigation dans les mutations du monde. Dubaï en 2026 n'est pas seulement une crise touristique, c'est un miroir reflétant la fragilité du monde moderne. Nous croyions autrefois que la technologie, les dettes et les gratte-ciel pouvaient conquérir à la fois la nature et les bouleversements géopolitiques, mais le désert trouve toujours sa façon de reprendre ce qui lui appartient légitimement. La leçon ici n'est pas que Dubaï a fait quelque chose de mal, mais qu'ils étaient trop confiants dans le modèle de croissance infinie. Quand vous construisez une ville sur la vanité et les hôtes temporaires, vous construisez une économie sans racines. Et quand la tempête arrive, les arbres sans racines tombent main les premiers, peu importe leur hauteur et leur magnificence. Regardez le silence des appartements à 1 million de dollars à Palm Jumeirah. Ce n'est pas seulement la fuite du capital, c'est l'effondrement d'une conviction stratégique.
Ce dont nous avons été témoins à Dubaï est un rappel que la vraie prospérité ne réside pas dans les records Guinness, mais dans la sécurité, la compassion et une communauté soudée. Peut-être que la transition progressive des opérations de l'aéroport international de Dubaï vers Al Maktoum ou les plans de sauvetage du gouvernement nécessiteront plus que de simples nouveaux designs. Il faut une redéfinition de l'identité. Une ville peut-elle exister si elle est uniquement conçue pour le spectacle et non pour y vivre? L'avenir de Dubaï dépend du fait qu'ils acceptent la réalité que l'ère de l'illusion est terminée. Une ville qui prospère grâce à la connectivité devra apprendre à se tenir seule quand ses liens sont coupés. Ne vous précipitez pas à voir Dubaï comme un échec singulier. Voyez-le comme un conte édifiant pour partout où la durabilité est sacrifiée pour la croissance rapide. Dubaï ne disparaîtra peut-être pas. L'histoire a montré que les humains trouvent toujours un moyen de se relever des ruines, mais cette fois, l'histoire ne semble pas porter uniquement sur un choc à court terme. Elle touche à une question plus grande que nous ignorons souvent dans l'ivresse de la prospérité. Un modèle peut-il croître indéfiniment? Et que se passera-t-il quand la foi, le seul carburant qui soutient les empires sur le sable, commencera à manquer? Peut-être Dubaï devra-t-elle changer, devenant une version différente, plus réaliste, moins glamour, ou espérons-le plus durable. Mais avant que cela ne se produise, cette ville laisse au monde une leçon précieuse sur la fragilité de ce que nous appelons encore prospérité. Que pensez-vous? Quand une ville est construite pour ne jamais s'arrêter, peut-elle accepter de ralentir sans se perdre elle-même? Si vous trouvez ces analyses précieuses pour comprendre les mutations de l'économie mondiale, veuillez liker et les partager avec ceux qui sont également intéressés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains voyages d'investigation. Les vérités derrière la façade glamour du monde ont encore beaucoup de choses à dévoiler. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, au revoir et à bientôt. Note, le contenu de cette vidéo est basé sur des données analytiques, des rapports économiques et des hypothèses sur le contexte géopolitique au moment de la production. Les informations sont uniquement à titre de référence, enquêtées de façon indépendante et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers en matière d'investissement ou des critiques politiques à l'égard d'un individu ou d'une organisation. Nous respectons les règles de la communauté et notre principal objectif est de promouvoir la pensée critique sur les tendances mondiales.